amis, aujourd'hui on va parler de Jeffree Star, plutôt de Jeffree Star Cosmetics, puisque j'ai décidé de ne pas me concentrer dans la vidéo d'aujourd'hui sur Jeffree Star. Alors dites-moi si jamais vous en avez envie, mais si ça se trouve, je pourrais faire une vidéo sur lui, mais je pense que vraiment, j'ai pas spécialement envie d'en parler de lui aujourd'hui, parce que ça va durer 6 heures et tout. Bon, une vidéo de 6 heures, je sais pas si vous êtes capable de la prendre ou pas, donc dites-moi ce que vous en pensez. On va commencer. Alors déjà, pour situer le temps de test, Jeffree Star, comme j'ai déjà dit, même si on va pas trop parler de lui, c'est un youtubeur, influenceur américain. C'est un des premiers youtubeurs influenceurs make-up, j'ai l'impression. Voilà, il est très connu, il était très connu même à l'époque, puisqu'il a commencé sur My Star Planet, il me semble, où il faisait à l'époque de la musique, puis il a commencé à faire, tu sais, des clips, et puis voilà, il a commencé à se montrer sur YouTube. Alors, il a lancé sa marque en 2016 avec sa première palette, et déjà, ce qui est intéressant, en fait, tu sais, l'esprit de Jeffree, c'est que, en fait, il a certes eu sa première palette, qui était un assez gros succès, je me souviens tout le monde en parlait. La même année, il a lancé ses premières rouges à lèvres. Alors, il faut le savoir, mais ses premières rouges à lèvres étaient selon beaucoup de gens de mauvaise qualité. Alors, je sais que beaucoup de gens ont entendu parler du drama Jaclyn Hills, mais il faut le savoir, Jeffree, lui aussi était accusé, puisque ses rouges à lèvres à l'époque, en 2016, ne correspondaient clairement pas à ce qu'on attendait d'eux. C'était pas des qualités de ouf, il y avait des problèmes de qualité, donc en soi, il n'a pas été dans la sauce plus que ça, ce qui est assez intéressant, puisque beaucoup de personnes pourront dire que c'est de la misogynie, et je pense que cette personne a raison. Il y a aussi beaucoup de personnes qui disent que Jeffree a vraiment un culte derrière lui, qui va toujours la défendre quoi qu'il arrive, puisque même aujourd'hui, malgré tout son racisme, toute cette polémique, les gens vont continuer de défendre Jeffree, d'acheter sa marque et d'être là sur un côté. Soit le scandale sur ses premières rouges à lèvres n'était pas si drôle que ça, puisque, il faut le savoir, il a ressorti une palette en 2017, puis il a sorti toute une collection en famille en 2017 la même année. C'est en même temps à cette période que les gens ont commencé à avoir des problèmes avec sa marque, puisque apparemment il y a des gens qui ont trouvé en fait des cheveux dans certains de ses produits, d'autres ont trouvé leur highlighter, les ont reçus complètement tassés. Il y en a aussi qui ont dit que ces produits faisaient de la moisissure. Et il y a eu des preuves, des photos, donc c'est un peu vraiment le drama de Jaclyn Hill, mais avant le drama de Jaclyn Hill, puisque le drama de Jaclyn, ceux qui ne savent pas, c'est arrivé en 2017. Alors il y en a aussi qui ont dit que apparemment ces produits sentaient vraiment très mauvais. Et alors, sachant qu'à l'époque, il avait osé traiter Kylie Jenner parce que apparemment ses rouges à lèvres ne lui plaisaient pas parce que l'applicateur n'était pas à la hauteur. Donc je me dis, le mec, il a quand même du tout l'eau et tout, sachant que du tout Nathan, qui est de sa famille, lui, il a été photographié en train de fumer, je sais pas toi, dans les stottages de rouge à lèvres. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui disaient que voilà, ça sentait vraiment ça en fait. D'assez intéressant avec Jeffree, en 2018, sa marque a un petit peu atteint son pic puisqu'il a commencé à vendre sur Morphe. Il a fait 4 ou 5 collections la même année, notamment sa collection la plus connue qui est la Bloody et la palette chute rouge. Et suite à ça, en 2019, il me semble, il a refait en fait à peu près la même chose en faisant en fait une palette toute bleue en fait. Et il y a pas mal de gens qui l'ont racheté. Après, il y a eu des tricheries comme toi, c'était exactement la même chose que la palette rouge, mais juste en bleu. Donc, bon, niveau originalité, ça va un peu. Et encore une fois, vous n'en avez pas besoin. Si vous trouvez que vous n'en avez pas besoin, n'achetez pas un truc juste pour l'acheter. C'est pas, voilà, c'est pas essentiel pour la vie, quoi. On va sauter un tape de lenteur pour partir dans le 2 avril 2019, où en fait, un des warehouses de Jeffree va être du tout Europe, dont il va être volé. On va voler en fait des tartans avec des shades, donc des coloris de concealer qui n'avaient même pas sorti à l'époque. Et du tout en fait, ça va se vendre sur Facebook Marketplace et il y aura notamment Jeffree qui va un petit peu râler. Bodo râler puisqu'il va faire une vidéo YouTube dans laquelle il râle en disant que voilà ça le saoule, nanana, pour après dire qu'apparemment non, les caméras étaient tournées au mur, donc c'est forcément telle chose qui était planée, nanana, pour après ensuite dire que de toute façon il avait de l'assurance, donc de toute façon tout l'argent qu'il a perdu, il va le redagner parce qu'il était assuré. Donc le mec encore une fois il fait un drama pour rien, dans le sens où mec, on va te redonner ton argent, je veux dire, c'est pas la peine, je veux dire, quand t'as une aussi grande entreprise, de râler pour 2 tartans, sachant que tu vas retrouver tout ton argent. Il a ressorti les mêmes concealers dans anti-cerne un mois après.
et qu'il avait fait leur promotion. Donc il y a beaucoup de gens qui l'ont accusé d'avoir tout manié pour finalement juste faire de la promo gratuite pour lui et pour se faire de la pub et tout. Personnellement, je sais pas si je le trouve ou pas. J'ai pas envie de dire tellement, mais en même temps, je sais pas, ça me surprendrait pas toujours. Dites, il a perdu 1 million de dollars ou un demi-million, je me souviens plus. Et que la police a dit que, en fait, le total était de 10 000 dollars et 20 000 sur le warehouse. Donc, en soi, voilà, il y a une grosse différence entre 30 000 dollars et 1 million de dollars, frère. Donc, voilà, ça, encore une fois, ça met la puce à l'oreille, toi, sur ce genre de personnes, t'es Jeffree Star et de Sam Hart. Tout cela s'est passé pendant sa série de vidéos. Il y avait une promotion du tout de sa palette avec Jane Dawson. Donc encore une fois, voilà, c'est un petit peu suspect, toi, sachant que voilà, il y a eu aussi un drama avec Jane Dawson dans la même période. Donc voilà. Du tout, son anti-Sam, c'était son premier produit de teint. Donc voilà, il avait besoin en fait tout simplement d'attention parce que voilà, il fallait que des gens l'adorent, pour que des gens le rachètent. Parce que tu sais, l'anti-Sam, c'est le genre de choses que je rachète pas comme une palette de make-up. Et autre chose qui est assez bizarre avec cette histoire de robbery, avec cette histoire finalement de choses qu'on lui a volé, c'est que Jeffree en fait, si tu veux, il a dit que voilà, la femme qui avait volé, qui avait vendu le truc sur Facebook Marketplace, elle était suivie par la police, je sais pas toi, alors qu'en fait, elle était partie sur les plateaux télévisés et elle a clairement dit en fait non, c'était pas le cas. Voilà, elle avait pas, voilà, en fait, elle avait juste volé la photo, donc elle avait rien volé, c'était pas des photos du vrai produit, elle a juste trouvé les photos sur internet et elle les a utilisées pour vendre des autres produits, donc voilà. Et en fait, elle avait pas dit d'autre, sachant qu'elle a aussi déclaré que non, le FBI ne l'avait pas contacté, contrairement à ce que Jeffree, point très important, il faut le savoir, mais Jeffree en fait. Après tout avoir vendu du tout son ancillaire, il n'a plus jamais reparlé de ces histoires. Voilà. Il a ressorti une nouvelle collection et il a tout simplement fermé l'histoire à jamais. Sorti une collection avec Morphe. Alors il faut le savoir, cette collection avec Morphe a eu des revues très négatives, sachant qu'en fait les gens l'ont un peu dit ouais mais t'as cité Kylie pour au final faire la même faute de qualité sur tes brushes, donc frère, un peu de respect tu vois. Alors en fait, les gens ont remarqué que Jeffree, à chaque fois en fait, Tyler était impliqué, il allait la détester, il allait la descendre, c'était vraiment son jeu favori, c'était de descendre Kylie Jenner. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, dans chacune des vidéos où il l'a mentionné, c'était pour la descendre. Donc les gens, ils étaient un peu en mode, oh, rivalité, intéressant. Point assez important de cette histoire, c'est par rapport à toute cette histoire de Bye Sisters. Donc la vidéo de tout simplement Jaclyn Hills, non, Tati avait lancé voilà sur James Charles. Alors il faut savoir, mais Shane et du tout Jeffree avaient dit dans leur série de vidéos, ils allaient réagir à la vidéo de Bye Sisters. Donc ça allait vraiment être, tu sais, genre un truc, un teasing de leur série, mais finalement ils l'ont jamais fait, puisque dans leur série on n'a pas vu du tout ça. Et quelques années après, du tout, Tati a dit que voilà, c'était Shane et du tout Jeffree qui l'avait encouragé faire cette vidéo. Donc juste aujourd'hui, le mystère est fait, mais il y a pas mal de gens qui disent que vraiment elle l'a fait parce qu'elle voulait avec Jeffree et Shawn descendre en fait James, ce qui était le cas même si voilà, juste aujourd'hui, c'est prouvé que James était au même quelqu'un d'assez problématique. Encore une fois, je trouve cela assez hypocrite honnêtement de parler de lui juste lorsque ça arrange, dans le sens où voilà, si il était problématique, t'aurais pas traîné avec lui depuis le début et pas juste maintenant tu parles toujours t'adoles après il t'ait fait un tout bas, tu vois. Du tout, les années qui s'en sont suivies, en fait, Jeffree a plus ou moins fait bien, dans le sens où sa marque a continué d'être juste à ce qu'en fait, il soit accusé de choses, dont il a dit même accusé du tout James, alors dans notamment du Revenge Torn, bref, pas mal de choses, pas très tout, on va dire, surtout lorsque tu accuses des gens de même chose. Bref, on va dire que Jeffree a été dans la sauce, voilà. Notamment en fait l'article t'a sorti Insider, mais pas que, puisqu'il a eu énormément d'articles dans, en fait, pas mal de magazines qui parlaient mal de lui. Il y a eu beaucoup de youtubeurs qui en parlaient. Il a eu énormément de problèmes de qualité avec sa marque, voilà. Donc les gens, ils étaient un petit peu lassés de lui. Puis en général, je trouve que voilà, les gens aujourd'hui, ils ont beaucoup plus une conscience éthologique. Heureusement d'ailleurs, et du tout forcément c'est vrai que sa marque c'est pas du tout la plus étholo-friendly, on a beaucoup de plastique qui sert à rien, et donc forcément au bout d'un moment ça a fini par en fait un petit peu saouler les gens.
et ben il y a moins de gens qui achètent. Alors là on va parler de la face un petit peu plus sombre de Jeffrey, c'est du tout sa Marthe en fait, puisque à la base il a décidé de partir vivre dans un ranch en fait cette année ou l'année dernière, je sais plus, mais voilà, il me semble que c'était cette année. Il a décidé de partir vivre dans un ranch. Et là-bas, bah, il a du tout eu des animaux qui sont des yachts. Alors, je sais plus de son nom en français, mais c'est un petit peu comme des. Pas des vaches, mais bref. Je pense que je vous mettrai des photos de toute façon. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, ben, Jeffrey, à la base, il avait fait toutes des vidéos autour de cela où il expliquait que ces animaux étaient. Ces animaux domestiques, il ne tentait pas à les vendre. Nanana, nini. Donc, il était vraiment là en mode non, mais c'est mes animaux, je les aime et tout. Et après, on a appris que le maître a déposé en fait une marque de viande. Voilà, on a appris qu'il avait déposé une marque de viande et que maintenant, à présent, il allait vendre cette viande. Alors, il a dit que non parce que apparemment c'est trop bon, je sais pas toi. Mais encore une fois, je trouve que franchement, voilà, j'y trouve pas. Je trouve que c'est vraiment lui qui fait de la merde. Je sais pas. Franchement, ce mec, il me perturbe. Je le trouve perturbant, gênant. Et encore une fois, il est juste, en fait, un tas de mensonges. Dans le sens où, à la base, il a dit non, mais je ferai jamais ça. Puis il a dit non, mais c'est pas les mêmes animaux. Ceux-là, par contre, ils ont pas de vie, ils ont pas de tension. Sachant que, je tiens à préciser, mais je trouve que déjà, c'est pas tout en soi. Dans le sens où t'es un petit peu t'es très suivi par les gens, donc bon, je sais pas trop, mais je pense que honnêtement, lorsque t'as autant d'abonnés, clairement c'est pas satisfait, tu vois. Il y a un minimum de respect et un minimum de respect à tes abonnés. Et si jamais t'as envie de vendre de la viande, ben vends de la viande, mais juste n'essaye pas, tu sais, genre de mettre les gens dans une position où eux en fait ils vont, tu sais, genre aimer tes animaux pour au final que tu les vendes en viande, tu vois. Genre, c'était juste gênant pour les gens et gênant pour tout le monde. Et c'est en fait, c'est vraiment mon problème avec Jeffrey, c'est que il fait des trucs, il est heureux de les faire en fait. Il est fier de ses tonneries et c'est tellement juste gênant, toi. Bref, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère que vous aura plu. Alors j'ai pas tout parlé de Jeffrey parce que honnêtement j'ai la flemme de me faire démonétiser ou de me faire ban sur YouTube. Mais voilà, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt.